Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler un exercice. C'est l'exercice que j'ai envoyé hier. C'est un exercice typique en physique, exactement dans la leçon des réactions limitées. Je lis les questions. Vous trouverez l'exercice dans la vidéo précédente, bien à la fin de la vidéo. On considère un acide AH dont la réaction avec l'eau est totale. Alors, on montre que si la concentration d'une solution aqueuse de cet acide est C, alors le pH de cette solution est pH égal à moins log C. D'abord, on doit trouver l'équation de la réaction. On a que l'acide AH avait une réaction avec l'eau, c'est-à-dire on a AH avec H2O. J'essaie de, de, de trouver l'équation de la réaction pour trouver la concentration, pour trouver à la fin le pH. Donc d'abord, j'essaie de trouver l'équation de la réaction. On a dit que, d'après l'amendement, on a AH fait une réaction avec l'eau, H2O, et on a que H2O est acide. Pourquoi? On a l'H2O est base, je m'excuse. Pourquoi? Car AH est un acide. Donc, cette réaction, s'effectue dans les deux sens, nous donne à moins, c'est la base conjuguée de AH, plus H3O plus, c'est l'acide conjugué de H2O. Et on sait que H2O est un, euh, est un non-solide. Donc, lorsqu'il est base, son acide conjugué, c'est H3O+. Lorsqu'il est acide, son base conjuguée est HO-. Donc, on a cette réaction est totale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire X, puisque la réaction est totale, on a dans l'énoncé, et on a vu dans le cours précédent que lorsque une réaction est totale, c'est-à-dire X final est égal à X max. X max, c'est quoi? X max, c'est N de H3O+. Voilà, d'après, vous pouvez faire un tableau de lancement, ou bien, c'est facile, on peut l'observer d'après l'équation d'une réaction. N, H3O+, c'est X max, c'est exactement C fois V. C de H3O+. Donc, on a N de H3O+, sur V, j'essaie d'obtenir C. On a celle-ci, j'essaie de diviser sur V. Pourquoi? Pour trouver C. Car on a C est égal à L sur V. J'essaie toujours de trouver celle-ci. On a là N, c'est voilà N, voilà. Pour trouver C, je dois diviser. Je divise aussi là, car c'est une équation, et j'obtiens N de A plus sur V est égal à C fois V sur V. On élimine ce V et on obtient C. Donc, la concentration de H3O+, est égale à C. Voilà. Et pH le pH, c'est quoi? Le pH est le moins log de la concentration de H3+. Et on a déjà trouvé que la concentration de H3+ est égale à C. Donc, à la fin, on a pH est égal à moins log C. C'est pour l'exercice. Non? On va passer à la question deuxième. On dispose d'une solution S1 de l'acide AH de concentration C1 et de pH est égal à pH1. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une division. On dilue cette solution N fois, c'est-à-dire N fois. Et N, c'est quoi? Et le facteur de dilution. Et on obtient une solution S2 de concentration C2. Il nous demande de montrer qu'en passant de S1 à S2, le pH subit l'augmentation qui s'exprime par delta pH est égal à log N. D'abord, on doit donner c'est quoi delta pH. Donc, delta pH, c'est pH2 moins pH1. pH2 moins pH1, pH2 moins pH1. Et déjà, on a montré dans l'équation précédente, dans l'exercice précédent, que le pH de pH est égal à moins log C. Donc, pH2, c'est moins log C2. Car dans cette question, on a fait deux concentrations. C'est-à-dire moins log C2, plus log C1. Là, le moins avec le moins, c'est plus. Donc, c'est pourquoi on a moins log C2 plus log C1. Je n'ai fait que substituer C par la valeur de la concentration de cette solution. Après, voilà, c'est facile.
c'est une expression de log, parce qu'on a moins log C1 moins log C2, c'est le log de C1 sur C2. Ben, j'ai nommé celle-ci 1. Pourquoi? Car je dois trouver, car j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé que delta pH est celui-ci. Ben, j'essaie de montrer que celui-ci seulement, c'est C1 sur C2, j'essaie de montrer que C1 sur C2 est N. Si je montre que C1 sur C2 est N, ben, j'ai montré que delta pH est égal à log N. Ben, C1 sur C2, ben, voilà, on a C1, c'est quoi? C1, c'est 0, c'est 0 fois V0 sur V1. Ben, c'est facile. C'est la concentration initiale fois le volume initial sur le volume de la solution. V1. C2, donc après la dilution, si C0, c'est la même concentration mère, fois V0, c'est le même volume premier, mais sur un volume V2. Mais sur le volume V2. J'essaie de faire quoi? Pour obtenir C1 sur C2, je dois faire quoi? Je dois diviser. Ben, j'ai divisé C1 sur C2, et C0 va s'en aller avec C0, V0 va s'en aller avec V0, et on obtiendra à la fin 1 sur V1 sur 1 sur 1 sur V2, c'est V2 sur V1. Bon, voilà, V2 c'est quoi? On a, d'après la question, on n'a que V2, on n'a que la solution est diluée une fois. C'est-à-dire V2 est égal à NV1. C'est-à-dire on a pris V2, on a pris V2, V2, et on a la diluée, c'est-à-dire on a pris V1, je m'excuse. On a pris V1 et on a la diluée N fois pour obtenir V2. C'est-à-dire V2 est égal à NV1. Moi, j'ai ce que j'ai fait là. V2 est égal à NV1. Alors, le rapport C1 sur C2 est égal à N. Ben, j'ai remplacé V2 par NV1. C'est NV1 sur V1. Ben, V1 s'en a avec V1 et on obtient à la fin N. Ben, ça est 1 et 2. Donc, d'après 1 et 2, on obtient que delta pH est égal à N, car C1 sur C2 est égal à N. Ben, j'ai substitué là par N. Donc, c'est log N. Et delta pH est égal à log N. C'est ce qu'on a démontré. Dans la question 2.2, il nous demande de calculer pH2. Si pH1 est égal à 2 et si N est égal à 20. Ben c'est facile, on a trouvé déjà que delta pH est égal à log N. Donc pH2 moins pH1 est égal à log N. Et puisque N c'est 20, et on veut trouver pH2, donc on doit écrire pH2 en fonction de ces variables. Donc on va écrire pH2. Ben j'essaie de la laisser dans une seule phase et j'écris pH2 est égal à log N plus pH1. Donc, on a N et on a pH1, donc je fais une petite application numérique et j'obtiens à la fin que pH2 est égal à 3,3. Je suis une solution acide. Quelles sont les valeurs de C1 et C2? Ben voilà, c'est une question, c'est la question la plus importante. Donc s'il vous plaît, suivez-moi. Ben on termine. Donc pour la question de 3, il nous demande de trouver les valeurs de C1 et C2. Ben, je vous recommande de d'abord trouver la valeur de C1. Pourquoi? Si vous avez bien suivi avec moi l'énoncé, il nous a demandé une petite information sur le pH de la concentration C1. Ils nous disent que la concentration C1, son pH est égal à pH1. Et on a déjà pH1 est égal à quoi? pH1 dans l'exercice 2.2 est égal à 2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que C1, bah, c'est une règle, que C est égal à 10 moins pH. C'est une règle. Donc, C1 est égal à 10 moins pH. Et pH de C1 est égal à pH1. Et pH1 est égal à quoi? Est égal à 2. Donc, est égal à 10 à la puissance moins 2. Est égal à 10 à la puissance moins 2 mol litre. Voilà. Donc, voilà la concentration première.
Pour trouver la concentration deuxième, voilà, on a une autre expression très facile pour trouver la concentration deuxième, c'est que N est égal à C1 sur C2. N est égal à C1 sur C2. Ben, on a trouvé celle-ci d'après la question qu'on a fait sur delta PH. N est égal à C1 sur C2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C2 est égal à C1 sur N. Application numérique, on obtient que C2 est égal à 5×10-4 mol par litre. Voilà, c'est la fin de l'exercice et merci beaucoup.